Cette fois, on revient dans le traditionnel, avec cet exemple peindre sur du simili. Donc, il faut bien mettre à plat. Je mets toujours un morceau de bois en dessous. Et cette fois, on peut utiliser de la peinture acrylique. Puisque les peintures acryliques, elles vont bien tenir là-dessus, puisque c'est pas quelque chose qu'on va nettoyer ou passer juste un petit coup de chiffon humide. Donc, il n'y a aucun problème. J'ai envie de faire un cercle. Et là, pour faire un cercle, regardez, je vais utiliser une autre technique, c'est-à-dire que là, sur mon plastique, je veux un effet un peu bois en fait. Donc on en met, pas trop, suffisamment pour avoir de la matière. J'en lance beaucoup. Alors ici il faut faire vite là parce qu'il fait quand même très chaud aujourd'hui. Je suis quand même à 27 degrés dans l'appart. Donc forcément la peinture sèche vite. Et ensuite tout simplement je prends, je centre. Alors là ce qui est bien c'est qu'en plus comme il y a des coupes on sait que là le milieu il est là. Une fois que je centralise, je l'applique. On attend 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Et hop, on lève. Donc on voit qu'on a bien notre cercle et la peinture. Et ensuite on rattrape. Donc vous mettez moins de peinture si vous voulez avoir un effet moins. C'est à peu près l'effet que je voulais obtenir. Vous voyez, faire un cercle en peinture, c'est facile avec cette technique là. Ensuite, là je vais faire un petit Geco. Alors on peut utiliser bien sûr des modèles ou faire à main levée. Bon, le Geco, ben, c'est simple, hein, le lézard. On va faire un ovale. On va faire un autre ovale pour la tête. L'ovale que nous avons fait là, on va l'étirer et l'affiner de plus en plus. Et ensuite, bien sûr, il va lui falloir des pattes. Alors, je vous conseille toujours de faire les pattes comme s'il était en mouvement. Je reprends mon petit morceau de bois pour faire ces doigts. Ça va un peu brûlant là, vous inquiétez pas, il faut que ça sèche. On va rajouter, parce qu'il va falloir généralement 2 couches. Là, je vais commencer avec un pinceau vraiment très très fin. On laisse un peu sécher et on va continuer sur la couleur. Sécher. Comme vous le voyez là, cette technique, elle peut vraiment s'appliquer aussi sur le coton, la peinture tissu. Regardez, elle redégage l'eau. Donc il faut être vraiment plus prudent. Mieux laisser sécher, faire attention à pas trop diluer sa peinture. Contrairement au lin qui lui absorbe les fibres. Vraiment, ça dépendra de la matière que vous utilisez pour avoir l'effet voulu. Mais bon, ne vous inquiétez pas, hein, ça passera quand même. Un coup de repassage, une fois, on peut peut-être laisser passer 24 heures. Ensuite, un coup de fer et ça tiendra la lessive à froid ou à 30 degrés maxi quand même. Hein. Et c'est votre chef-d'œuvre que vous porterez.